Pendant leur formation, les internes en médecine apprennent des techniques, opérations et procédures qu'ils utiliseront pour sauver des vies. Les retenir peut littéralement être une question de vie ou de mort. Dans cette optique, une étude de 2006 a divisé une classe d'internes en chirurgie apprenant à suturer des artères en 2 groupes. Tous ont reçu le même matériel pédagogique, mais un groupe a introduit un léger changement dans la manière d'étudier. 1 mois plus tard, ce groupe a obtenu des résultats nettement supérieurs lors des tests de chirurgie. Nous allons explorer le secret de leur réussite, ainsi que 2 autres techniques d'apprentissage très efficaces, applicables en classe comme en dehors. Mais pour comprendre pourquoi ces méthodes fonctionnent, il faut d'abord expliquer comment le cerveau apprend et stocke les informations. Par exemple, si vous essayez de mémoriser l'anatomie du cœur, le concept est d'abord temporairement codé dans un groupe de neurones situé dans une zone du cerveau appelée l'hippocampe. En continuant à apprendre en cours ou à étudier les cavités du cœur pour un examen, vous réactivez ces mêmes neurones. Cette activation répétée renforce les connexions entre les cellules, stabilisant la mémoire. Progressivement, les connaissances sur l'anatomie du cœur sont stockées à long terme, ce qui implique une autre région du cerveau, le néocortex. La façon dont l'information passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme reste encore mal comprise, mais on pense que cela se produit entre les sessions d'études et surtout pendant le sommeil. C'est à ce moment que ces nouvelles connaissances s'intègrent à d'autres déjà acquises, comme mesurer la fréquence cardiaque ou connaître l'anatomie d'autres organes. Et le processus ne s'arrête pas là. Chaque fois que vous vous rappelez l'anatomie du cœur, vous réactivez la mémoire à long terme, ce qui la rend susceptible d'être modifiée. Les connaissances peuvent être mises à jour, renforcées et réintégrées à d'autres informations. C'est ici qu'intervient notre première technique. S'entraîner avec des cartes mémoire ou des quiz oblige à récupérer activement les connaissances, ce qui permet de renforcer et d'actualiser la mémoire. Les élèves préfèrent souvent d'autres méthodes, comme relire leur manuel ou surligner leurs notes. Mais ces pratiques peuvent donner une fausse impression de maîtrise, car l'information est juste sous leurs yeux. S'autotester permet en revanche d'évaluer plus précisément ce que l'on sait réellement. Et si vous ne vous souvenez plus des réponses? Pas de panique. Faire des erreurs peut en réalité améliorer l'apprentissage à long terme. On pense qu'en cherchant la réponse, vous activez des éléments pertinents de connaissance. Ensuite, lorsque la bonne réponse vous est donnée, le cerveau peut mieux l'intégrer à ce que vous savez déjà. Notre deuxième technique prolonge la première. Quand vous utilisez des cartes mémoire, il vaut mieux mélanger les sujets. L'entrelacement, c'est-à-dire alterner plusieurs concepts dans une même session, favorise une meilleure rétention que l'étude d'un seul thème à la fois. Une hypothèse expliquant ce phénomène est que, comme avec des tests, passer d'un sujet à l'autre oblige le cerveau à oublier temporairement, puis à se rappeler l'information, ce qui renforce encore la mémoire. Cela permet aussi de repérer les liens entre les sujets et de mieux distinguer leurs différences. Maintenant que vous savez comment et quoi étudier, il faut voir quand le faire. Répartir les révisions sur plusieurs jours permet d'intégrer des phases de repos et de sommeil entre les sessions. Pendant ces périodes dites hors ligne, le cerveau continue de consolider et d'intégrer les connaissances dans le néocortex. Réviser à la dernière minute peut sembler logique. Après tout, l'information sera fraîche dans votre esprit, mais elle ne restera pas longtemps mémorisée. Revenons à nos internes en médecine. Les 2 groupes ont étudié la chirurgie pendant le même laps de temps, mais l'un d'eux a concentré sa formation sur une seule journée, tandis que l'autre, le plus performant, l'a étalé sur 4 semaines. Ces 3 techniques fonctionnent car elles sont conçues en accord avec le fonctionnement du cerveau. Elles complètent et renforcent l'incroyable capacité du cerveau à trier, traiter et stocker l'avalanche d'informations qu'il reçoit chaque jour. Continue à nourrir ton esprit en découvrant comment il fonctionne. Abonne-toi à notre chaîne ou regarde ces vidéos. Ton cerveau te remerciera.